Bonjour. Grâce à cette vidéo, vous allez maintenant savoir quand utiliser l'imparfait et quand le passé composé. Alors, comment savoir si on doit employer l'un ou l'autre, car tous les deux sont des temps du passé. L'imparfait peut s'utiliser dans des différents cas. Premier cas, si je vous dis « Je me suis réveillé tôt ce matin, il faisait beau, le ciel était bleu, le soleil brillait, les oiseaux chantaient ». Ces verbes faisait, était, briller, chanter sont en quel temps? Très bien, oui, c'est de l'imparfait. Mais pourquoi imparfait ici? Parce que c'est une description. Oui, une description. Un emploi très fréquent de l'imparfait est en effet la description dans le passé. Donc, si on décrit la situation dans le passé, le background, voilà, ça sera plutôt l'imparfait. Là, vous avez des autres exemples. La description des choses. La maison était vieille, elle avait un toit gris, il y avait un jardin, etc. L'imparfait, c'est aussi utilisé pour la description des sentiments. J'avais peur. La description de la condition physique. J'étais malade. D'accord. On passe au deuxième cas de l'emploi de l'imparfait. Si je vous dis, quand j'étais petit, j'habitais à Paris, j'allais à l'école, je faisais de la natation tous les samedis. Là encore, c'est de l'imparfait. Mais pourquoi l'imparfait? Eh oui, car il s'agit d'une action habituelle ou répétée dans le passé. Dans le deuxième cas d'utilisation de l'imparfait, c'est l'habitude dans le passé. Là, vous avez d'autres exemples. L'action répétitive ou habituelle comme les enfants s'amusaient dans le parc tous les dimanches. Et un troisième cas, c'est pour faire une suggestion. L'emploi de si plus suggestion ou proposition. Et si on allait au cinéma aujourd'hui, ça va? Voilà. D'accord. Maintenant, si je vous dis, hier soir, j'ai mangé une pomme, j'ai mangé, c'est quel temps? Oui, c'est du passé composé, bien sûr. Conjugaison avec l'auxiliaire avoir, on a ajouté le participe passé, manger, c'est le passé composé. Mais pourquoi on utilise passé composé ici? Oui, c'est parce que l'action est achevée, elle est finie dans le passé. Donc, action finie égale passé composé. Voilà. Ici, vous voyez une succession, une chronologie des actions dans le passé. Hier, je me suis levé tard, je me suis lavé, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris un café, je suis allé au travail, etc. Le passé composé est alors utilisé pour raconter des événements successifs qui sont terminés dans le passé. Là, vous avez le passé composé pour action terminée et pour parler d'une chronologie. Enfin, vous avez un dernier cas de figure qui concerne à la fois l'imparfait et le passé composé et qu'on rencontre souvent en français. Vous avez des actions qui coupent l'action contexte. Par exemple, il marchait, 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 marchait quand soudain il est tombé. Vous avez un autre exemple similaire. Elle lisait quand le téléphone a sonné. Vous voyez ici que la première action dure dans le passé. C'est une action progressive qui donne du contexte.
Et le téléphone qui sonne, c'est l'action qui est tout de suite venue couper la première action. Alors, vous avez l'imparfait pour action progressive et le passé composant, c'est une action isolée qui vient couper la première action. Autre exemple, j'ai skié quand j'ai eu un accident. Skier, action qui dure, action progressive, c'est à l'imparfait. J'ai eu un accident, c'est une action soudaine qui arrive tout de suite, couper la première action. Bien, j'espère que vous avez compris. Alors, vous avez quelques mots clés de l'imparfait. Par exemple, vous avez des mots comme le soir, tous les soirs, d'habitude, autrefois, etc., qui donnent un indice quand il faut qu'on emploie l'imparfait. Vous avez le soir, ça veut dire tous les soirs. Dans le passé, je mangeais de la soupe. Tous les soirs, il venait sous ma fenêtre. Le mercredi, il passait tous les mercredis, ça veut dire tous les mercredis. Il passait chercher ses enfants, il jouait dans le parc. Chaque jour, tous les jours, nous prenions le train. Dans le passé, nous prenions le train. D'habitude, il écrivait le soir. Autrefois, les jeunes étaient plus polis. Parfois, vous faisiez des drôles de blagues. Voilà. Et pareil, pour le passé composé, vous avez quelques mots clés, comme un soir, mercredi, hier, avant-hier, une, deux, trois fois, etc. Un soir du mois d'août, j'ai vu un OVNI. Mercredi dernier, je suis allée chez le coiffeur. Un mercredi matin, j'ai fait mes valises et je suis partie, etc., etc. Bon, alors. Maintenant, vous avez un petit exercice pour mettre en pratique les astuces que vous venez d'apprendre. C'est à vous de jouer. Hier, avec ma fille, l'automne, des nuages. Ok? L'automne, les nuages, c'est la description, c'est la situation. Faire un pique-nique, manger des sandwichs, rentrer à 8 heures, ce sont des actions qui sont terminées. Voilà. Et voici les bonnes réponses. Hier, je suis allée, ok? Je suis allée au parc avec ma fille. C'était l'automne. Il y avait des nuages. On a fait un pique-nique sous les arbres. Nous avons mangé des sandwichs et nous sommes rentrés à 8 heures. Vous avez eu? Merci et à très bientôt.